Alors, je vous ai souvent parlé du handicap qu'induit la contamination à l'islam qui entraîne une maladie grave, qui peut devenir un handicap définitif et c'est une destruction des récepteurs du féminin, des récepteurs du beau, BEM, et donc de tout simplement de la capacité de vivre, ce qui est en cohérence avec l'islam qui interdit de vivre. Je rappelle que, pour simplifier, mais c'est à peine une simplification, l'islam ordonne de ne pas vivre. Il ordonne de traverser la vie terrestre comme un test, une épreuve, une souffrance, afin d'éviter l'enfer éternel promis par le Coran, qui consiste à voler riche éternellement. Euh, et tout ça, ce serait parce que Allah, selon le Coran, euh, qui ressemble fortement à Satan, hein, soit dit en passant, serait énervé à cause d'Adam et de son épouse, parce qu'il dit jamais, il dit l'épouse d'Adam, qui aurait mangé la pomme ou fait je sais pas quelle connerie. Le Coran n'est pas très précis. Et donc il se venge et il voudrait laisser tous les êtres humains devraient passer un test d'aucune vie terrestre illusoire. Et pour réussir le test, faut pas vivre, faut pas écouter de musique, l'amour est interdit, etc. Il faut se discipliner, attendre la mort. Et puis là, vous êtes récompensé, vous avez tout simplement accepté votre punition de subir une vie terrestre et ça dérègle les gens, ça dérègle les organes. C'est pas à coup nul, c'est pas une doctrine. Voilà, vous avez le texte, on y croit, on n'y croit pas. Si on y croit, on l'applique. Si on y croit pas, on l'applique pas. Ça marche pas comme ça. C'est que pour y croire, et en général, on y croit parce qu'on a peur d'aller en enfer. Eh bien, on va se modifier, on va s'automutiler. Et ça a des conséquences terribles. Et en particulier, ça donne ce truc un peu gênant qu'on ressent avec un grand nombre de musulmans, pas tous heureusement, mais beaucoup, et puis dans des proportions difficiles à publier avec un chiffre, un pourcentage qui est effectivement cette amputation et cette sécheresse et cette pauvreté, cette indigence conceptuelle, cette incapacité de parler d'autre chose que de guerre, de devoir, mais le devoir, un devoir très indigent, hein, le devoir de ne pas mourir des banalités, et puis la charia qui va loin d'être une banalité et tout en noir, enfin tout pourri, et euh, chez les hommes de MMA, je suis viril, je suis un homme, je suis un agile, donc rien quoi, enfin, préoccupation basique. Et chez les adeptes en général, hommes ou femmes, humiliation, venger son honneur, être humilié, venger son honneur, être humilié, enfin, le balancier éternel. Bon, et je rajoute que la femme n'est pas oubliée par le Coran, c'est juste une reproductrice, c'est une mère. Eh ben, j'ai pas mal de vidéos en stock, mais j'ai un shopping de plus, donc je la publie tout de suite parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Même quand une personne fait des efforts elle provient de l'islam, et fait des efforts pour faire un discours qu'elle voudrait percutant, ça s'entend. Elle ne parvient pas. Et c'est là où je dis, il faut soigner. Il ne faut pas seulement euh, alerter sur l'islam, mais il faut soigner. Quand il est encore temps, donc jeune, il faut faire apostasier et il faut informer, faire verbaliser les gens sur leur handicap mental. Parce que si vous ne soignez pas, bah, vous obtenez ce que vous allez entendre là, une personne qui est persuadée d'être percutante et qui va passer en gros 2 minutes 30 à ne rien dire. À, à penser qu'elle envoie des vannes et en fait, elle envoie rien du tout. Elle est figée dans la pauvreté du Coran. Je ne parle pas des versets atroces et des versets violents, je parle la pauvreté interlude entre deux versets violents et des pensifs, des banalités, des haha, soyez, veuillez croire en moi, sinon je mange tranquillement sur Hakalib, etc. Mais si c'est répétitif et c'est toujours la même chose, eh bien, on a une personne adulte qui s'est habillée, qui s'est déguisée en bonne islameuse et qui essaye de sortir un discours percutant et qui n'accouche pas. Elle se veut critiquer en Kamel Daoud et elle fait. Et c'est très gênant, on est très gêné pour elle, mais en même temps, et c'est là que c'est très intéressant, si vous prenez des musulmans, alors évidemment c'est compliqué parce que comme ils sont contre Kamel Daoud, ils vont l'applaudir, parce qu'ils vont, voilà, on tralguer si vous l'aimez. Je parie même qu'il y en a qui sont sensibles à cette, à ce navet, si vous voulez, mais navet islamique, c'est-à-dire à cette vue du monde en noir et blanc, sans, il n'y a rien qui dépasse, sans couleur, sans rien. Ouais, ouais, un truc qu'elle pourrait dire en 5 secondes, ouais, ta mère était algérienne, elle a fait toi un écrivain, donc blablabla, elle met 2 minutes 30 à dire, enfin, c'est. Et puis toujours ce truc, le drame, la mission, la mère qui va élever ses enfants. Vous voyez, on est toujours ramené à ces bases langagières et conceptuelles euh, vides, si vous voulez. C'est important, mais tout le monde le sait. Enfin, bon, les gens qui ont des enfants, ils font tout pour eux. En moyenne, ils font tout pour eux. C'est voilà, c'est comme ça, c'est instinctif. Mais la question c'est comment, pourquoi, de quelle manière, quelle stratégie. La question c'est pas oui, il faut. Et ben on est dans ce registre du il faut, tout stay. Je vous laisse écouter cette dame. Dans quelle époque je vous ai vu briller de mille feux sous les yeux de Léa Salamé, et j'ai vu en effet jusqu'à quel point le bonheur vous rendait heureux. Et je ne sais pas si ce qui m'a donné le plus de baume au cœur, c'est votre exil ou votre royaume. Vous dites avoir quitté votre égérie
parce qu'elle respire mal. Elle ne respire pas pour de bon, parce qu'elle ne respire qu'avec un seul poumon, alors qu'elle en a deux, un masculin et un féminin. Elle inspire avec l'un et expire sans l'autre. C'est du moins la trame de votre dernier roman. Constat qui vous honore et corrobore votre sens inné du drame. La cause est entendue parce que vous êtes un romancier avant toute chose, et non un essayiste bas de gamme qui aurait une dent de lait contre l'islam. N'est-ce pas? Et le paradis que vous avez perdu là-bas, vous l'avez aussitôt retrouvé ici-bas, en France, le seul pays capable, selon vous, d'assurer votre succès et de le garantir, surtout si vous partagez ses cécités. Et en effet, en voulant redresser les torts faits aux femmes, vous avez commis une petite maladresse. En dressant brièvement le portrait de votre première maîtresse, votre maman, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui a pourtant su d'emblée à quel bel horizon vous étiez destiné. C'est elle, l'Algérienne analphabète, qui vous a donné un avant-goût de la petitesse et de la grandeur. C'est elle, l'Algérienne enfermée, qui vous a ouvert les yeux sur le miracle de l'éducation, qui peut vous transformer un petit bout de néant en un être de volonté, de chair et de sang. Voilà de quoi sont capables les femmes en Algérie d'élever un enfant, une nation, une civilisation. Alors leur mission n'est donc pas une soumission, comme vous le sous-entendez, mais la plus sacrée des missions, une profession de foi. Et pour vous le démontrer, elle n'a nul besoin de ceux